Parquet Sport, revêtement de sol sportif. Bonsoir à tous et bienvenue. Votre rendez-vous du vendredi soir. Vous commencez à connaître la chanson, le rendez-vous de la Pro A. Avec ce soir une affiche particulièrement alléchante puisque Orléans reçoit l'Asvel. Vous avez compris, c'est le remake de la finale de la saison dernière avec deux équipes qui ont les plus gros budgets de la Ligue et qui viennent toutes les deux d'essuyer un revers pour leur entrée en lice en Euroleague. Une défaite logique d'Orléans, débutant face à l'Olympiakos. Une défaite plus difficile à avaler pour l'Asvel. Du coup, les deux équipes auront ce soir à cœur de sortir le grand jeu. Attention, vous êtes bien installés. David Cosette, Jacques Monclar, c'est tout de suite, c'est maintenant. Orléans-Villeurbanne, c'était la finale du championnat en juin à Bercy. Depuis, à Orléans, le MVP est arrivé. Austin Nichols, meilleur joueur de Pro A l'an passé avec Vire-Toulon. Ce match, c'est aussi les retrouvailles de deux vice-champions olympiques à Sydney. Laurent Sierra, meilleur marqueur en finale face aux Américains à l'époque. Il accueille son grand copain Laurent Forest, ex-finaliste de l'Euroleague avec Vitoria. Les vieux grognards sont de retour. Retour aussi de Ben Dewar à Orléans. Le Villeurbanais a marqué l'histoire du club avec qui il est monté en Pro A. C'était il y a 3 ans maintenant. Aujourd'hui, c'est le choc du championnat. This is the most important thing to create. The spirit. The emotion we talked about yesterday. Okay? And we can do it with defense. I don't care to win 55 to 50. Okay? Let's go! Bonsoir à tous, bienvenue ici dans le Zénith d'Orléans. Bonsoir Jacques. Bonsoir David. Alors c'est vrai, c'était la finale du championnat il y a quelques mois seulement. Ce sont les deux représentants en Euroleague. Ça s'est moyennement passé pour les deux équipes. On l'a vu cette semaine. Et ce soir, eh bien, ce sont deux équipes en appel finalement. Il y a une forme de pression sur les deux parce que pour Orléans, il ne faut pas perdre contre un gros à la maison. Pour l'Asvel, il faut mettre en route la machine et ramasser des résultats. Alors on commence par Orléans alors. On commence par Orléans. Les clés du match pour l'équipe de Philippe Hervé. Pour Orléans, il va bien sûr falloir installer sa rigueur défensive, le fond de commerce de cette équipe. L'efficacité de la ligne arrière, les deux meneurs, Sierra Curti plus Cédric Banks, c'est bien ma foi, c'est toujours important pour cette équipe. Et enfin, contrôler et agresser Curtis Borchardt. Ça veut dire le limiter, Curtis Borchardt, le limiter en attaque et surtout le faire jouer en défense. Voilà un des objectifs primordiaux de l'entente. Philippe Hervé est à nos côtés. Un match important pour les deux équipes. Vous avez l'avantage de jouer à la maison. Peut-être que ça le rend plus important encore pour nous. Non, mais bon. On a des ambitions, ils en ont beaucoup en face aussi. Les deux équipes doivent se remettre d'un départ en Euroleague difficile. Voilà, maintenant, il y a de belles équipes sur le parquet. On va tâcher de développer un bon basket. On est dans des conditions identiques. On a joué les deux équipes il y a 48 heures. Donc voilà, les conditions sont identiques des deux côtés. Merci beaucoup Philippe. On regarde les clés du match, Jacques, pour l'équipe de Villeurbanne maintenant. Et oui, du côté de la vieille dame du basket français, la Maison Verte. Il va falloir alterner le jeu de passe et les pénétrations. C'est bien l'académie, mais il faut aussi de l'agressivité en attaque. Être intense défensivement, c'est une des clés. Vincent Collet en parlait dans le vestiaire. Et enfin, trouver une confiance collective. Cette équipe-là a besoin d'être bonne à divers endroits. En même temps, c'est-à-dire pas les uns après les autres. Le retour de Laurent Forest peut aider dans le registre. Et Vincent Collet est à nos côtés. Vincent, il faut que Laurent Forest disait dans la presse aujourd'hui, il ne faut pas se cacher, on est en retard, sauf que les matchs s'enchaînent et là, c'en est un très très gros. Bah oui, je crois qu'il a bien résumé, effectivement, les matchs à enjeu, les matchs importants, ils le sont tous d'ailleurs, mais ceux-là un peu plus que d'autres. Donc il faudrait qu'on monte notre niveau, mais il n'y a que 48 heures après Kaunas, donc on va essayer au moins une réaction, je pense. Je pense qu'on va l'avoir, mais en face, ils vont l'avoir aussi, donc ça va être compliqué encore. Merci beaucoup, Vincent. Jacques, on regarde peut-être les deux sacs majeurs. Oui, on commence par celui d'Orléans. Assez peu de surprise, une demi-surprise avec la présence d'Adrien Moerman en poste 4 et bien sûr Aldo Curti derrière avec Anthony Dobbins et Austin Nichols qu'on en attend sur le nouveau maillot de l'entente. Donc Adrien Moerman, le héros du match contre Trévise au retour, et Raivon Coville qui lui a plutôt été très bon du côté de l'Olympiakos.
Bobby Dixon, toujours en appel de prendre cette équipe en main, accompagné de Mindauskas Lukowskis qui reste sur un match difficile, le moins qu'on puisse dire, à Zalgiris. Benjamin Dewar, Eric Campbell, les soldats, et Curtis Borchardt, la tour de contrôle offensive villeurbannaise. Là, on écoute Philippe Hervé, oui. Le reste, c'est les autres qui doivent savoir ce qu'ils doivent faire. D'accord? Donc on joue 1, 2, 3, 4, 5 et on. 2 and 3, you know on 2 and 3 what we prefer to play. Okay? You on 5, you know what we prefer. And you on 4 and on horn, you know what you got to do. D'accord? So you don't have to focus too much. Okay? On s'oppose! On s'oppose! Contact! Donc dans la défense porteur, dans les ailes défensives, dans le box-out, on attaque dans les écrans, dans les drives, on va en contact. On s'oppose, Voilà une belle séquence telle qu'on les aime, Jacques. Belle séquence. Qu'est-ce qu'on sentait l'intensité de Philippe Hervé là? Beaucoup de différences d'émotion entre le moment où on parle d'attaque, avec les options libres de certains joueurs à certains endroits, et la défense, la souffrance collective, la souffrance individuelle, l'acceptation du combat. Ouais, ce sont des belles images. On regarde le trio d'arbitres qui est déjà en place. Gilles Bretagne au milieu, avec à ses côtés Bruno Gasperin et Rémi Perrier. On a vu les 2-5 majeurs. Alors que la pression monte dans ce Zénith d'Orléans qui accueillera quasiment tous les matchs d'Orléans en Euroleague. On a vu sur les 5 majeurs, Jacques, que à Orléans, eh bien, jusqu'à présent, tout le monde quasiment a commencé dans le 5. C'est vrai, Philippe est un adepte de 5 différents. En 2 matchs, 9 joueurs sont rentrés dans le 5. Ça veut dire que seul Tony Dobbins, lui, a fait les 2 matchs dans le 5 majeur sur les 2 premières journées de championnat pour Orléans. Sinon, il a fait jouer ces deux 5. Il est de repos la semaine prochaine. C'est pas lui qui débute la semaine prochaine. Ils en font débuter un autre. Ça va partir, David. Au Zénith d'Orléans, le choc de cette journée. Les 2 derniers finalistes du championnat de France face à face. Et premier ballon pour Bobby Dixon face à la sangsue Aldo Curti. Duel intéressant d'ailleurs, hein, Dixon-Curti. Belle intervention d'Austin Nichols qui coupe la trajectoire de balle en étant venu par derrière. Moerman avec Nichols, oui, le meilleur marqueur de Pro A l'an passé qui score d'entrée. Avec une belle circulation de balle, bien rythmée, une belle prise de position après écran. Lukowskis. Il y a de l'intensité, hein. Philippe Hervé a été exaucé. Eric Campbell, raté. Et le rebond pour Nichols. Moerman a appelé le alley-oop. Nichols va jouer placé. C'est bien ce qu'a fait Adrien de courir comme ça pour porter le danger vite. Ça a fixé la défense. Et regardez comme ils ont avancé. Aldo Curti qui cherchait Raymond Coville et la passe interceptée par la grande taille de Curtis Borchardt. Et les bonnes attitudes de main, la balle va être donnée au Villeurbanais. En tout cas, il y a des efforts défensifs, on est sur les lignes de passe, on est agressif sur l'homme. Côté orléanais déjà. L'écran n'a pas été posé, David là. Ben Dewar à l'opposé, Lukowskis. Et de voir Lukowskis qui tout de suite drive vers le cercle, ça c'est pas neutre, Jacques, j'imagine. Il a passé 48 heures avec son coach qui pendant 48 heures a regardé les images du match de Zalgiris en boucle où Mindas avait été quand même très unidimensionnel derrière la ligne à 3 points. Et sans réussite. En plus. Oui. Ben Dewar. Regardez, Dixon, et ben voilà. Et ça c'est intéressant quand vous jouez contre Orléans, quand vous pénétrez, vous avez vu comme ça se referme sur vous. Si vous allez à l'opposé, ils réagissent. La tête de raquette est parfois un point faible de cette défense. Austin Nichols, Curti, Dobbins, Moerman.
mismatch. Ouais, et pas qu'un peu, hein, le mismatch. Mais il rate son shoot derrière. Coville, qui avait été le meilleur joueur d'Orléans sur le terrain du Pana, il marque. À 8 sur 10 au shoot, David. Hein. Belle présence. Le rock Raivon Coville. Celui dont Philippe Hervé dit « Je sais que vous l'aimez bien ». Lukowskis, Borchardt qui marque. Et il a pris la position près du cercle. Le système a été bien déroulé. Bon timing. Et on voit, il est vraiment sous le cercle, Curtis Borchardt. Aldo Curti. Et faute d'Irémi Perrier, loin du ballon. C'est Bobby Dixon. Non. C'est Mindas Lukowskis, vous avez raison. Loin du panier. Et Aldo Curti, ligne de fond avec Raivon Coville. Moerman, Tony Dobbins. Curti, grosse pression de Bobby Dixon. Curti, Dobbins, il reste du temps. Dobbins, le drive, c'est raté. Et balle volée par Lukowskis. Et faute du Gilles-Bretagne à Eric Campbell. Mais on va peut-être revoir l'action. Parce que celui qui intervient sur le ballon, c'est Lukowskis. Là, peut-être son geste-là, mais alors il la siffle beaucoup trop tard. Ouais. Le coup de sifflet est très très tardif et sur le ralenti, alors c'est vrai que Gilles Bretagne, il n'a pas le ralenti. Ou alors c'est un homme bionique. Et c'est vrai que sur les images hein, que Stéphane Bouquier nous a proposées avec toute son équipe, franchement, la main de Campbell a été quand même bien sur le cuir. Hein. Aldo Curti. Curti, il est loin du cercle, Curti. Face à Borchardt. Et ressorti, shoot raté de Nichols. Dixon, bien Dixon pour Campbell, séquence rapide pour l'Asvel. C'est exactement ce qu'avait demandé Vincent Collet, ça, son équipe. Super de repli défensif, la bonne passe. Oh là, il est court, Borchardt, il y revient et il provoque la faute. Il se lève dans une forêt de bras, il obtient la faute alors qu'il était en position quasi dos tourné au panier. En tout cas, il y avait une belle intention de Villeurbanne, un bon repli défensif. Et après, Lukowskis a retrouvé, depuis la tête de la raquette, Curtis Borchardt qui va sur la ligne de lancer. En la lunetta, comme ils disent. On l'a entendu hier. C'est pas sa spécialité, on l'a vu sur le parquet de Kaunas il y a 2 jours. Et là, il est encore bien court. Et Nordingrid et Pierre Tavano, à la fin du match, quand on leur en parlait, ils disaient exactement ce que vous venez de dire. C'est pas sa spécialité. Voilà, il suffit de dire qu'ils en mettent pas pour qu'ils en mettent. Ce sont des garçons contrariants. 1 sur 2. L'Asvel est passé en tête. Aldo Curti. Dobbins. Moerman. Curti. Ça joue très au large, David. Coville. Dobbins. 5 secondes. Moerman. 3, 2. Et faute de Lukowskis. Dommage pour l'Asvel parce que cette faute, elle est à 2 secondes de la fin de la possession. Il pourrait presque donner. Et elle y est, cette faute. Oui, elle y est. Ils ont bien défendu. Et ce que les Américains appellent, quand ils disent no reaching, ça veut dire pas mettre les mains. Mais il a mis les mimines. Deuxième faute pour Mindas Lukowskis. Et voilà, celui que vous avez baptisé Grognard. Il m'en voudra, vous croyez? Non, il est habitué. J'ai hésité entre les vieux grognards ou les derniers des Mohicans. C'est-à-dire qu'un grognard, c'est pas tout neuf, quoi. Alors, vieux grognard. Et ballon qui est récupéré par Dixon à l'issue de ce qui ressemblait à un contre, hein, il me semble. Enfin, en tout cas, une balle volée dans les mains. Un bon retour. Dixon. Laurent Forest. Dewar qui va utiliser les écrans. Voilà, celui de Borchardt et Dewar qui marque à 3 points. L'ancien chéri des supporters orléanais. L'idole si important dans la montée en régime de ce club, dans la montée tout court d'ailleurs aussi. Il y a passé 3 ans. Hein. Moerman, non, rebond du grognard. Laurent Forest. Dixon. Dixon. Système en diamant avec enchaînement écran grand et la remontée de Campbell. Fallait pas arrêter. Un salut hein, entre Coville et Borchardt. Dewar, deuxième. Et bien si ça n'allait pas à longue distance pour l'Asvel en Euroleague, là apparemment ils retrouvent leurs pattes, les extérieurs villeurbanais. C'est l'air du Loiret qui réussit à Budgie. Oh joli.
Dobbins, magnifique. Bon David, ça s'appelle un stop et je repars. Je stoppe en gardant le dribble. Ouh, Stéphane va nous la garder, en stock. Laurent Fares qui est rentré dans la nasse. Et Dobbins qui marque. 2 paniers de suite pour Tony Dobbins. Bien sûr, on vous garde sous le coude la magnifique action individuelle de Tony Dobbins. Dès que le jeu s'arrêtera, on ne voudrait pas rater du jeu. Là, c'est compliqué quand même cette passe, non? Un peu. Et récupéré par Eric Campbell avec Laurent Forest. Il faut shooter. Ah oui, c'est Eric Campbell. C'est raté, mais rebond offensif pour Borchardt qui va récupérer la possession. C'est l'Asvel, mais vous avez vu un grand, Borchardt il fait 2-12. Dès qu'il a baissé la balle, c'est ce petit Curti qui arrive, une espèce de furet. Alors que il y aura 24 secondes, comme vous l'avez dit, sur la possession villarbanaise. Passage en zone orléanaise. Zone 3-2 ou match-up. Ils se récupèrent, c'est leur fameuse défense. Ils sont en homme. Dessous Kangour, faute offensive, passage en force. Adrien Moerman qui a bien fermé la porte. Bien, en étant bien en appui, David, bien calé. Et Christian Kangour est tombé dans le piège. Ouais. Il en rajoute un peu, Adrien. Regardez, c'est stop et j'y retourne. Borchardt est resté collé dans ses chaussures. Aldo Curti qui marque. On contacte un 6-0 pour l'entente orléanaise. Bendewar, faute offensive, passage en force, deuxième passage en force consécutif pour l'Asvel. C'est maintenant Bendewar après Kangour. C'est typique de la défense orléanaise, vous passez votre adversaire, il y en a un autre qui vient sur la trajectoire et qui vient se placer, c'était Cédric Banks. Aldo Curti. Banks, le chemin est ouvert. Ah oui, là. C'est pas normal ça, que ça aille au bout comme ça. Désolé. Borchardt ne regardait pas la séquence, il est en train de tenir son joueur et... Il était de tourner à l'action. Dixon. Forest, le petit shoot dans la zone intermédiaire avec la faute d'Aldo Curti. Il va aller sur la ligne, Lolo Forest. C'est le premier panier de la saison pour Laurent. Ah oui, c'est vrai. Vous savez qu'il avait été embêté par son mollet, blessé au mollet cet été. Et donc il vient tout juste de revenir. Alors, il a des abdos en ce moment, il a fait que du gainage et des abdos. C'est vrai. Il est bon pour la plage. Ah oui, il peut aller faire le beau à Antibes alors. Voilà. Ouais. Vous savez, il a bossé avec Fabrice Serrano en préparation physique individuelle. Et quand vous ne pouvez pas courir, vous faites muscule, gainage, abdos. Avec le changement fait par Vincent Collet entre Émeric Janot et Bobby Dixon. Mais s'il veut vraiment faire le beau sur la plage, il faudrait qu'avec Fabrice Serrano, il fasse un peu duvet aussi. Aldo Curti. Une séance de pédalo. Ouais. Banks à l'intérieur. Moerman. Un petit hook d'Adrien Moerman. Très vite dégainé. Émeric Janot. Émeric Janot avec Bendewar. Bien joué tout ça. Kangour contré par Ivan Coville. Pas dans ma maison, pas sur ma tête. Regardez. Belle action défensive. Et pour Orléans, Ludovic Vati arrive en jeu à la place de Ivan Coville. Laurent Forest court. Moerman avec Curti. Et le panier accordé, ligne de fond à Ludovic Vati.
trouve ses limites au niveau des appuis, mais bon. Il a bien fait monter sur la feinte. Ils prennent un éclat là, la Svel. Ouais. Je crois qu'il y avait 12-4. Donc on doit être, David, sur un 14-3. Kangour. Émeric Janot et faute d'Aldo Curti. Ouais, c'est la deuxième donc. Et c'est la quatrième collective, alors que Villeurbanne est déjà dans le bonus. Et ben on entend bien qu'il y a placement de zone. On va voir comment ça va réagir après sur la sortie de balle. Kangour, Laurent Forest. Ces zones qui accompagnent jusqu'au poste haut. Émeric Janot, Kangour. Oh, alors là, en revanche, je suis beaucoup moins sûr, même si on connaît la qualité défensive de Tony Dobbins. Tony Dobbins, pour moi, il est en mouvement, non? Dites-moi si je me trompe, hein, je peux me tromper. C'est lui qui réduit la distance, qui vient se placer. Et comme il est très bas sur ses appuis, il est bien placé. D'accord. Si vous êtes fléchi, vous obtenez ça. Si vous êtes raide comme un bambou, vous obtenez rien du tout. Voilà aussi pourquoi Tony Dobbins a été élu meilleur défenseur du championnat de France l'année dernière. Cédric Banks. On est en périphérie sur l'attaque de zone. Oh, la passe de Cédric Banks, magnifique pour Ludo Vati. Et c'est bien ce qu'a fait Cédric Banks de rentrer dans l'intervalle. Oh, quelle passe. Et quel éclat, quel éclat. 16-3, je crois, David. Émeric Janot, Laurent Forest, Bendewar raté, rebond offensif d'Ali Traoré. Ali Traoré, on a retrouvé les bonnes mains d'Ali Traoré qu'on avait perdu jeudi. Ah, il se regardait les mains à la fin du match, il disant c'est pas possible. Aujourd'hui c'était pas les miennes, j'ai pas shooté avec les miennes. C'est que celle de quelqu'un d'autre. Dobbins, Moerman, Laurent Sierra, Moerman, 3 points tête de raquette, il adore ça, raté, gros rebond de Ali Traoré. Oui, parce que Ludo Vati avait pris des bonnes positions là. Adrien aurait presque pu servir l'intérieur. Bendewar en difficulté. Et ballon perdu par les Villeurbanais. Troisième. Non, qu'est-ce que je dis? 6e perte de balle pour la Svel, c'est énorme. 6 pertes de balle dans un quart-temps, David. Même si vous faites 3 sur 6 à 3 points, vous vous mettez en péril. Mais vous voyez là, sur le terrain, il y a un 5 de l'année dernière, on va dire, pour la Svel. Ouais, avec Janot, Campbell, Forest, Dewar et Traoré. Il va falloir venir en aide là. Marché. Et Ludo Vati. Il a essayé de faire travailler son pied de pivot. Ouais, c'est vrai, il a marché, bien sifflé. Monsieur Rémi Perrier. Bendewar, Ali Traoré. Émeric Janot. Forest pour Traoré, il est dessous, il arrive à trouver le cercle. Il reste 4 secondes, occasion pour Orléans de marquer un dernier panier du milieu du terrain par Cédric Banks. C'est raté et Orléans mène 20 à 19 à la fin du premier quart-temps. Non mais pour qu'on soit tous dans le même bateau, qu'on ait le même focus. Ok? Ils ont des bonnes attitudes défensives, Orléans. Hein. Pour le moment c'est très bien. Pour le moment c'est très bien au niveau défense. On va voir ce que la fatigue va entraîner. À nous d'être vigilants là-dessus. Ok? Rien à dire? Ok Bruno? Allez. Ok pour vous? No problème? Petit tour chez les arbitres, Gilles Bretagne
Avec Bruno Gasperin et Rémi Perrier. Ok. C'est parti pour le deuxième quart-temps. Un point d'avance pour l'entente orléanaise. Cédric Banks. Ciara. Banks. À 3 points. Oui. Mauvaise communication, il y a écran central. Vous êtes en zone, il faut que les deux joueurs qui sont en ligne avant, en l'occurrence Dixon, auraient dû se montrer, puisqu'il est associé à Émeric Janot. Forest. Dixon à 3 points. Non, raté. Rebond offensif d'Ali Traoré qui tout de suite prend son shoot. Et 6 points à 3 sur 3 pour Ali Traoré depuis qu'il est rentré. Il a sa mécanique bien en route, ce bon Ali. Laurent Sierra. Banks. Raté. Émeric Janot. Émeric Janot. Émeric Janot qui est parti nous faire un coast-to-coast quasiment. Ali Traoré. Et ça met en place avec une annonce de système assez réduite. Il reste 10 secondes. Oh là là, quelle dévotion. Quel don de soi de Cédric Banks. Il la récupère au sol. Laurent Sierra. Ah oui, Dolman tout seul à 3 points. Oh, ça lui ressort. Et gros rebond de Ludovic Vati, offensif joli et belle passe. Ludovic Vati, superstar sur cette séquence, Jacques. Très joli coup d'œil. Regardez, il est dos tourné, mais il a enregistré. Hop là, la belle passe tonique pour Cédric Banks. Ah, on sait qu'il a du basket plein les mains, Ludovic Vati. Il faut juste qu'il gagne en dureté et en constance. Et c'est un formidable prospect. Physique hors norme. Dixon à 3 points. Bonne fixation d'Émeric Janot, Bobby Dixon en chaleur derrière la ligne. Son deuxième 3 points, c'est ça Oui, il a shooté qu'à 3 points d'ailleurs, 2 sur 3. Ciara. 50% à 3 points pour l'Asvel qui tient surtout par ça d'ailleurs. Ah bah les matchs se suivent et se ressemblent pas alors. Ah, il est court Cédric Banks en passant par la porte de derrière. Bah ouais, il a fallu qu'il fasse des choses pour arriver au cercle, mais après il a manqué un petit peu de tonicité. De gaz. Ouais, de gaz. Dixon. Dixon. Bien joué ce qu'a fait Dixon. Le reverse pour tuer. Ali Traoré. Non, voici son premier shoot raté. Et Laurent Sierra bien, ça pour Nicole, ça dur. Ouais, mais vous avez un animal comme Campbell qui vous court après. Et qu'il faut vraiment qu'elle soit au cordeau la passe. Elle était un poil trop longue. Et remise en jeu pour l'Asvel avec Émeric Janot. Et Lukowskis qui est venu au relais de Laurent Forest. Lukowskis qui a 2 fautes. Lukowskis, Dixon. Dixon. Eric Campbell, il est tout seul à 3 points. Il le met. Depuis quand il sait que vous êtes là, il shoot à cet endroit-là. Eh oui. Voilà, il le sait, il le sait. Et l'Asvel qui repasse devant en surfant sur un 5 sur 9 à 3 points. Je lui donne ma bénédiction à chaque fois. Banks. Dolman. Marché. Il a hésité à shooter. Donc il n'était pas dans le timing. Sur un coup comme ça, on a tout intérêt à transférer. Voilà. Hop, là il fixe un peu et après, en démarrant. Ouais. Dolman qu'on a vu, vainqueur des As avec Cholet en 2008. Ouais, il y a 2 ans. Ouais. Campbell, Lukowskis. Ali Traoré. Ah, il est en phase avec sa papate aujourd'hui. Il a retrouvé ses mains. Laurent Sierra. Sierra, Banks. Banks. Ouais, il y a la faute, mais ce sera que la troisième collective. C'est la troisième collective de. Non, attendez, c'est la première du carton. La balle est côté, panier refusé. Et temps mort
qui a demandé ce temps mort. C'est Orléans et Philippe Hervé. On va écouter Philippe Hervé. Il est important qu'en défense, dès que vous relâchez la pression, les grands, vous n'êtes pas assez agressifs sur la balle. Ils font les passes où ils doivent les faire. D'accord? Relâchez pas la pression. Tant qu'il a la balle, tu l'utilises, il faut être. D'accord? Aldo, Ludo, sur la zone. D'accord? On essaie. When you play hand down, ok, get the contact, force pas tir. Faut déjà les faire bouger. And remember, if they move this way, pass here. If they move this way, pass here. Vite, vite, vite. Et l'option, quand on joue ici, Jersey, là, viens remonter haut. Haut pour que le petit vienne. Restez haut, le meneur de jeu. Pour que là, le 4, il vienne faire écran sur le meneur de jeu. D'accord? Ludo et Laurent après. Allez. Allez, les gars. Pour retenir deux choses du temps mort, c'est qu'il veut faire venir la défense de zone très haute. Maintenant, est-ce qu'ils vont être assez ballots pour y aller? Alors qu'on voit Marko Milic, David, à l'écran, la nouvelle recrue orléanaise. Ouais, il a déjà le polo, il a déjà le polo de l'entente orléanaise. Il sera qualifié pour le match d'Euroleague face à Vilnius la semaine prochaine. C'est une vraie star du basket européen qui débarque à Orléans. Parce que il a quand même joué, il a à peu près une douzaine d'années d'Euroleague derrière lui, avec des grosses stats pendant pas mal d'années. L'attaque de zone, pour le coup, elle va avoir affaire à une défense zone à homme. Et là, ça ne s'est pas mis en place côté orléanais. Ça s'appelle contrer en termes de coaching. Vincent savait que, alors que là, Bobby Dixon, il sanctionne. Vincent savait que Philippe travaillait se doutait que Philippe travaillait sur l'attaque de zone. Il lui a posé homme à homme pour revenir en zone derrière. C'est rigolo. Banks. Philippe qui disait à son attaque d'observer quand il y a mouvement en déplacement de la zone vers la droite, eh bien le gars du milieu, le poste 4, il faut qu'il inverse la passe pour mettre la défense hors de son glissé entre guillemets. On est sur un 11-0 en faveur de Villeurbanne. Traoré et la faute. Ça c'est toujours quand les grands sortent comme ça, il s'est mis face au jeu. Ali pourtant il aime bien jouer dos au cercle. Eh bien il s'est mis face au jeu et il a pu pénétrer. Quand je vous parlais de Milic, pour vous faire rapidement, c'est quand même des clubs aussi prestigieux que le Real Madrid, la Fortitudo Bologne, la Virtus Bologne, Ljubljana, Fenerbahçe, il est même passé par Phoenix et Philadelphie en NBA. C'est un joueur qui avait un jump incroyable, on l'avait découvert au Final Four où il y avait l'Asvel à Rome en 97. En Euroleague, il était tout jeune, formé par Ljubljana. C'est Sagadin, le mythique coach slovène qui opère maintenant du côté de Zadar. Alors son jeu a un peu évolué, hein. Maintenant il est là, Dolman, c'est raté. Maintenant, c'est plus un dunker fou, mais ça reste un joueur très très intéressant. Émeric Janot. Dixon. Oh, bien belle prise d'appui, mais bel avion derrière. Un saucisson lyonnais qui est tombé du ciel. Et on en est même tout surpris de voir une star de ce niveau arriver à Orléans. Ça fait plaisir. Quand on dit Orléans, bien sûr, ça peut être pareil pour n'importe quelle équipe du basket français. Hein. J'ai passé 10 minutes avec lui là devant le camion et il est tout content. Hein. Motivé et tout. Mais vous avez raison, le basket français, en plus, au-delà du fait que ce soit plus le joueur qui sautait par-dessus les voitures pour dunker, etc., il va apporter à la jeunesse orléanaise ce sens du détail défensif, de l'intensité, ce qu'ils font les grandes équipes, ce qui fait les grands joueurs. C'est ce qu'on reproche dans un autre registre à Karim Benzema en ce moment en Espagne. Il de ne pas être assez près du texte, pas assez, tout le temps intense. Vrai ou pas vrai, c'est en tout cas ce qu'il lui reproche. Coville. Lokoskis. Moi, la rentrée d'Ali Traoré, elle a été fracassante, hein, antisportive. Et c'est bien sifflé. Il joue pas la défense. Et même si c'est en direction du ballon, il va pour le coup de machette. On regarde.
défend pas. Il met la machette, même si c'est en direction du ballon. On va voir ça sous plusieurs angles. Merci avec cette image, c'est très clair. Ouais, non, c'est bien sifflé. À mon avis, ça en Euroleague, c'est peut-être pas sifflé. Enfin, la faute serait sifflée, mais est-ce qu'elle serait sifflée anti-sportive? Oui, il faut le siffler, mais pas anti-sportive. Finalement, sur l'évolution du bonhomme, Marko Milic, quelque part, c'est un peu la même chose que Boris Diaw, qui a été très aérien en début de carrière et qui après est devenu plus solide, qui a un peu fait évoluer son jeu. À un autre degré aussi, Lolo Forest. Oui. Stéphane Rizaché. En vieillissant, vous allez moins vite et vous sautez. Stéphane Rizaché, il saute encore par-dessus les buildings, non? Oui, mais 2 fois par an seulement. Avant, c'était tous les jours. Voilà, il faut juste prendre rendez-vous. Lukoskis avec Emeric Janot. C'est vrai. Alors le coup de sifflet vient tard, mais il est exactement le joueur au milieu de la zone des 3 arbitres. Je pense qu'il y a faute aussi. On voit intervention par derrière. Il veut le ballon, mais il est en retard. Il part de trop loin. Dixon avec Emeric Janot. Fin de zone, mais ils accompagnent dans leur match-up. Lukoskis. Coville est loin du cercle là. Il va pouvoir jouer Ali. Bien sûr. Ah, ça roule sur le cercle. Oui, parce que Coville était à 7 mètres du cercle en train de défendre sur Bobby Dixon quand même. Monde à l'envers. Aldo Curti. Deuxième carton beaucoup plus défensif, David, pour l'instant. Aldo Curti à 3 points. Oh, c'est raté. Et la balle est pour l'Asvel. Orléans est dans le dur. L'Asvel qui domine au rebond pour l'instant, 14 rebonds à 8. Philippe Hervé qui doit être frustré de voir comme il bute pour l'instant sur l'attaque de zone. On peut constater qu'ils ne mettent pas la balle au poste. On a réinventé le cinéma muet, David. Moi, ça me rajeunit, hein, le cinéma muet. Ouais, moi, ça me fait pas rire. En tout cas, on voyait Philippe faire ça avec son stylo, des mouvements d'inversion, ce qu'il avait demandé tout à l'heure. Est-ce que Vincent Collet va rester sur la même zone? Et on voit ce score dans le deuxième carton, 15-5. Oui, il reste 3,30 dans ce carton, 3,37. Emeric Janot. Dehors. On fait jouer avec Bobby Dixon en position de shooter. Ali Traoré à l'opposé, Ben Dewar, c'est son spot. Ah oui, puis quel joli transfert de Mandrake d'Ali Traoré. Et Ben, il est en chaleur aussi. Comme quoi, il sait rendre des ballons. Oui, c'est un magicien, mais c'est un magicien. Ou il fait une passe d'ess, ou alors il shoot. Moerman, Dobbins, Moerman, oui, l'extra passe, Aldo Curti. Aldo Curti, Nichols qui aurait pu shooter, qui préfère l'attaquer le cercle, c'est compliqué. Il a bien failli marquer, il va avoir les deux lancers. Dès qu'il a senti la faute, il a shooté pour avoir au moins les lancers. Exact. Ici, Ali Traoré qui a pris la feinte, qui est monté. Ali Traoré d'ailleurs qui sort, c'est le retour de Curtis Borchardt. Et lancé
donc pour Austin Nichols. Dites-moi, Jacques, avec tout ça, l'arrivée d'Austin Nichols, finalement, Orléans a cette année les 2 meilleurs marqueurs du championnat de France de l'an passé, entre Nichols et Banks. Oui, mais ça s'additionne pas. Hein. Dans une équipe, ce serait trop facile. Ce serait trop facile. En tout cas, c'est un des joueurs les plus élégants et les plus propres à son poste. Très polyvalent, une belle progression. Il a tenté sa chance dans les camps NBA cet été. Et on pensait ne pas le revoir dans le championnat de France, ça fait plaisir de voir qu'il est toujours là. Parce qu'il devient l'un des cadres du championnat. Ça fait quand même un paquet d'années qu'il est... C'est vrai. C'est sa 3e année, je crois. 3 ou 4e. Oui, il a passé 3 ans et demi à Hier-Toulon. C'est ça, alors, 4 ans et demi. Et là, la pression d'Aymeric Janot fait qu'on récupère ce ballon. Campbell, Dixon. Dixon à 3 points, il le met. Quelle bonne lecture. La passe longue, non. Il a vu que Rayvon Coville n'allait pas sortir si loin. Et là, le spécial Eric Campbell qui passe devant le grand pour intercepter. Dites-moi, 21-6 dans ce quart-temps pour un partiel en ce moment. Ils n'ont mis qu'un panier, les Orléanais. Dixon, Borchardt, Dixon, Borchardt, Campbell au buzzer. Il n'a pas touché le cercle et la balle est rendue à Orléans. Bonne séquence défensive de l'entente orléanaise. Complètement. Et pourtant, la circulation villeurbannaise a été bon à un moment. Mais elle s'est étouffée. Les 2 équipes sont à 3 fautes collectives. C'est encore temps mort de Philippe Hervé. Agressif dans les intervalles sur la zone comme on a fait à la fin. C'est à Dorléans. Service. Hey, les gars! Oh! Ils shootent, hein? Ouais, il faut être agressif sur la défense du tir à 3 points! Agressif, derrière en pick and roll. When you go down the same way, Ils ont confiance hein, sur le tir à 3 points! Donc à nous, comme la dernière possession, vous montez, ça y est! It changes everything, hein. It changes everything. On évite de toucher, Hey, if we play hand down, stay on hand down. Toi, quand tu joues hand down, viens ici. Now lower and down for the Viens jusque là avant de faire la passe. Emmène le défenseur 1, Then plus you guys ici. go. Then you guys Hein? go. Allez, go. 40 points encaissés par l'entente orléanaise à pratiquement 2 minutes. Alors que là, c'était la pénétration de Cédric Banks. 19-1, bon. En un peu moins de 7 minutes, je crois. Oui. Waouh. 19 points. Ouais. Trou d'air pour 2 équipes qui ont passé pas mal de temps dans les avions cette semaine. Oui, avec la salle de Curti, faute avec des bonheurs différents, puisque si Lasvel a affrété un avion privé, parce que Kaunas c'est quand même pas simple, hein, il faut un transfert, tout ça c'est vraiment long. On finit en dromadaire. Et ils ont, c'est Kaunas. Et ils ont fini. Et les dromadaires étaient gelés, donc. Ils sont rentrés dans la nuit en avion privé en France, alors qu'Orléans a pris une nuit régulière et plus encore a pris un vol low cost à l'aller. Et il y a eu des retards, tout ça, donc ça a été pour Orléans au moins à l'aller une vraie galère d'aller en Grèce. Nichols, Dobbins, ballon volé. Bel effort de Janot. Curtis. Il va aller au bout, Aymeric. Eh oui, et bah non, et bah non. Il est resté court, mais mais non. Il avait mis la sauce. Bon, ça c'est à lui. Ça c'est à lui. Ça c'est son jeu. J'adore quand un joueur à pleine vitesse comme ça est capable de remettre sa technique au-dessus de son physique, contrôler ses appuis et sanctionner. J'adore ça. Ce que vous voulez dire, c'est que là, on aurait arrêté l'image avec la balle en l'air, vous auriez misé beaucoup d'argent sur le shoot réussi, c'est ça? Ah oui, c'est vrai. Et faute de Laurent Foirez sur Austin Nichols. Une faute de Grognard. Qui provoque la furie du public du Loiret. Enfin, il en a vu d'autres. Hein. C'est vrai qu'il n'arrive pas à se caler sur le ballon, il est un peu sur le côté. C'est limite. D'ailleurs, c'est ce que dit avec un sourire quasi narquois Philippe Hervé.
surtout à la mi-temps, vous resterez avec nous parce que si vous n'étiez pas mercredi sur la belle soirée d'Euroleague qu'on vous a proposée, Clément Cotentin vous a préparé le résumé de l'intégralité de cette première journée avec des images de tous les matchs de la soirée de mercredi et puis de celui de Milan-Pana qu'on vous a proposé jeudi soir. Jacques était sur le coup. Donc rendez-vous à la mi-temps pour voir ce qui s'est passé sur cette Euroleague. Il n'a pas très bien commencé pour le club français, mais on reste optimiste pour la semaine prochaine. Adrien Moerman qui est venu d'été Ravenkovil. Ouais, pour Borchardt qui était depuis longtemps dans la raquette. Eh oui. Quand on est en demande de balle, de temps en temps, il faut faire juste un petit aller-retour, sortir de la raquette, enlever ses appuis. Ah, il est dans le coup, mais pas à 3 points, Austin Nichols. Et rebond Laurent Forest. 2 sur 11 pour Orléans à 3 points. Dernier ballon de cette première mi-temps. Ça leur manque terriblement. Ils ont 3 fautes, Orléans, ils peuvent en donner une, David. On sait que du mi-temps à l'autre, ça peut complètement basculer. Hein. Certes. Et là voilà, la 4e. Faute de Tony Dobbins. Mais Lasvel qui va pouvoir emmener le ballon, ce coup-ci, c'est sûr, jusqu'au bout. Il reste 5 secondes avant de voir la dernière balle de cette première mi-temps. On va regarder la journée. Alors, ah non, c'est pas la 25e. Là, ça va pas aller du tout. Non, c'est pas le bon résultat. C'est pas le bon résultat. Le Havre Vichy, je ne sais pas. La saison dernière, Besançon n'est plus en Pro A. Non. Ça permet de leur faire un bisou à Max Mulon et aux autres. André Mulon, pardon. Voilà la 4e journée. Donc demain, Roanne, Le Mans, 19h30, c'est le match de Sport Plus. Ça va être un match fantastique. On vous en reparlera sur un prochain temps mort. Gravelines reçoit Rouen. Poitiers reçoit Hier-Toulon. Nancy reçoit Châlons. Vichy reçoit Cholet. Dijon reçoit Paris. Et Strasbourg reçoit Le Havre. Voilà pour les autres affiches de cette 4e journée. Surtout, soyez bien avec nous demain à 19h30 parce que le retour de Marc Saliers et aussi de Dispenser, évidemment, à Roanne. Ça va être super entre deux équipes qui étaient nos 2 représentants d'Euroleague avant Orléans et Lasvel. Oh, Foxy au buzzer, tel le traître. Et Aymeric Jeannot qui marque, je ne sais pas si on peut le revoir avec le chrono, juste pour clôturer cette première mi-temps. Ça permet à Lasvel de mener 42 à 30. Donc j'attendais le ralenti, mais on va lancer la pub et à tout à l'heure pour la 2e mi-temps. Pour Orléans et les 6 grosses balles perdues par Lasvel qui a mis un moment à s'adapter à la défense orléanaise, 3 seulement. Et enfin on va voir l'Eval parce que l'Eval est quand même très significative, ce qui veut dire que les 12 points finalement sont pas cher payés pour l'entente orléanaise. Il va falloir pousser vos joueurs de l'entente. Allez, on va aller sur le banc où Philippe Hervé attend tout le monde. Adrien et Raymond tout de suite. D'accord? Hein? Important, le box et le moulin, toi tu prends Devard. Tu prends Devard, tu prends Dixon. Allez les gars, allez. Pour l'instant, c'est eux qui nous mettent des paniers de folie. C'est ces deux-là qu'il faut faire chuter. Il faut leur faire chuter la confiance tout de suite à ces deux-là. D'accord les gars? Allez. Allez les gars, allez. Quel est le deuxième, David, sur qui il a mis un contrat? Il y a Bobby Dixon et... Je vais vous dire ça, Ben Dewar, j'imagine, oui, parce qu'il parlait des shooters. À 3 points. Alors j'ai une question très bébête, mais expliquez-moi, c'est parce que vous n'allez pas pouvoir m'expliquer, j'imagine, comment est-ce qu'on passe d'un match comme il y a une semaine contre Strasbourg où l'équipe de Villeurbanne réussit 13 sur 27 à 3 points. Au match d'Euroleague cette semaine où ça a été la cata absolue, ils n'en ont pas mis un.
à ce soir où l'équipe de Villeurbanne retrouve un 8 sur 15, 53%. Il n'y a qu'une chose que je vais vous donner comme explication. En plus, ce serait l'Olympiakos. Mais non, c'était Kaunas. Et avec tout le respect que je leur dois, c'est quand même pas un cadre européen. Et bien, c'est le rythme de passe. C'est être en face, sur la même longueur d'onde. Bouger en face. Quand vous recevez la balle, c'est pas arrêter. C'est en rentrant dans la balle. Et vous vous levez, ça tombe dedans. Voilà, c'est la circulation. Deuxième mi-temps de ce Orléans-Asvel avec les Villeurbanais qui mènent de 12 points. Le premier ballon pour l'entente orléanaise avec Aldo Curti. Curti, Banks, Moerman, il a plus jeté sa balle qu'il n'a shooté. Ouais, bon combat de Raivon Coville qui vient arracher le ballon façon rugby. Il est passé, Curti. Bien à l'opposé. Moerman, oh là, il a laissé filer Dixon et il marque. Tout en contrôle, Adrien. Il laisse, comme vous avez dit, il laisse passer Dixon. Il rentre dans l'intervalle à 2 points. On a l'impression qu'il est arrivé via un trampoline, Dixon, quand il est passé comme ça. Ouais, mais il n'aurait pas dû se jeter. Le système pour servir Blanchard ou la remontée, c'est Campbell. Hop là. Ballon intercepté par Moerman avec Curti qui veut aller au bout et qui va au bout, s'il vous plaît. Ça, c'est son registre depuis qu'il est tout petit. Aldo Curti, tout petit, en marqué, il est un peu resté. Il a la puissance d'Aldo. 4-0 qui ramène l'entente à 8 points, David. Bendewar, Borchardt à l'opposé, Lukoskis raté à 3 points. Et des fois c'est d'un match à l'autre ou d'une mi-temps. Bien ça, la passe. Anti-sportif. Oh là. Alors, oui. Celle-là. Il me semble aussi. C'est en tout cas assez spectaculaire. Eric Campbell qui finit par terre. On va peut-être voir ça, revoir ça. Regardez la passe de Banks. Ça ressemble à une anti-sportive quand on voit à quel point il accroche. Surtout si on l'a sifflé en première mi-temps de l'autre côté. C'est ça, exactement. Rémi Perrier l'avait sifflé, il a eu raison. Deux tirs. Touche. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, David. Parce qu'il y avait eu la première de siffler, il fallait siffler celle-là. Il y a 2 lancers francs pour le grand et massif Raivon Coville. Toujours un shoot avec une très haute trajectoire et la possibilité de passer un 6-0. Meilleure manière de rentrer dans le match faite pour Orléans. Et finalement, c'est comme s'il y avait une anti-sportive parce que la possession, ils l'ont derrière. Donc il y a une justice immanente. Curti. Récupéré par Dobbins. Faute de Eric Campbell. Ah bah là, deuxième faute en 1 minute pour Eric Campbell. Ça va être sa 4e, sa 3e. Troisième. On n'a pas le moindre joueur ni d'un côté ni de l'autre en difficulté avec les fautes pour l'instant. Jusqu'à donc cette 3e faute de Eric Campbell, premier joueur du match à 3 fautes. Tony Dobbins, Aldo Curti. Ils sont vraiment bien rentrés dans la deuxième mi-temps, les Orléanais. Moerman qui marque. Excellent Adrien Moerman dans ce début de 3e quart-temps. Eh ben dites-moi, on est sur un 7-0, ce qui est tout bon pour l'intérêt du match. Voilà Orléans à nouveau dans la course. Lukoskis. Oh, Lukoskis, magnifique, qui a trouvé Bendewar qui est arrivé comme un avion. Et quand on a un bon jeu sans ballon comme là, Lasvel, pénétré, fixé comme a fait Lukoskis, c'est une des solutions. Et c'était le premier panier Villeurbanais dans cette deuxième mi-temps. Banks pas loin de la perte de balle. Pour éteindre un peu l'incendie qui était en train de prendre. Dobbins, on sent qu'il a envie de shooter ce qu'il fait et c'est raté. Et Moerman était là au rebond offensif, mais il est partout. Il est partout. Il y a peut-être 2 Moerman d'ailleurs. On va vérifier. Lukoskis, celui-ci, il va le mettre. Non, décidément. Oh, ça retombe dans les mains de Kangour. Alors que Coville était là au rebond. Il a eu les mains actives en redescendant du saut.
Une espèce de Rémi Brica, il fait 1000 choses en même temps. Rémi Brica du basket. Et Borchardt était là. Attention derrière toi, mon garçon. Oh, belle. Magnifique passe pour Kangour. Bendawar, l'extra passe. Il pénètre, il ressort, il donne à l'adversaire. Il avait fait quelque chose de super avant, mais là, c'est une vieille cagade. Banks à 3 points. C'est raté. Récupéré par Tony Dobbins. Il s'en passe des choses dans ce début de deuxième mi-temps, on n'en peut plus. Ils sont en sur-régime d'agressivité. D'intensité, Orléans, c'est bien ce qu'ils font. Ils vont chercher les ballons, ils sont partout très actifs. Il leur manque une poil de réussite extérieure. Dobbins, belle passe de Dobbins pour Adrien Moerman, superstar. Adrien Moerman qui vient de marquer 6 points. C'est un changement, c'est pas la sortie de Curtis Borchardt, la rentrée d'Ali Traoré. Et avec ce 9-2, voilà Orléans qui revient à 5 petits points, 39 à 44. Et qui met le public en fusion, parce que quand on voit une équipe qui s'ouvre le ventre comme ça, qui donne tout, et ben, ça lève le public. Lasvel toujours sur son système de référence. Là, ça va peut-être pour Ali Traoré en position, non, il le cherche. Lukowskis, Traoré, Dixon. Oh, c'est joli ça, c'est joli. J'adore ce genre de panier, de filou. Quand il y a un contact, ne l'exagère pas, Aldo. Ok? Il y a un contact normal basket. Ok? On y va. Aldo. C'est un contact normal de basket, d'accord? Il en rajoute beaucoup. Il a pris une télévision par Christian Kangour. Et comme vous disiez, pas écran plat, avec le gros tube à l'arrière. Un vieux modèle en noir et blanc. Curti. Banks, oui, il y avait quand même Ali Traoré, donc il est obligé de changer la trajectoire de son petit flotteur. Il ne trouve pas le cercle. Dixon, Lukowskis qui se fait chipper la balle. Le pauvre Lukowskis, on a mal pour lui, c'est une vraie souffrance ce soir, comme c'était le cas il y a 2 jours. Il alterne là, il fait des actions positives mais négatives. Il alterne le bon et le pas bon. Mais il n'a pas tout acheté, alors qu'à Kaunas, il était unidimensionnel et il n'était pas à droit. Curti. Là, il perd sa lucidité, Aldo. Et t'as le perdu. Oula, pas loin. Dixon. Wow. Sorry, it's because of the ball. Bendawar qui a shooté dans un ballon qui traînait. On a cru voir la séquence de Liverpool. C'est vrai. Bon, c'est plus compliqué de marquer un panier sans faire exprès avec un ballon qui traîne. Hein. Surtout avec les pieds. C'est compliqué. Liverpool et le ballon météo. Ça ressemblait à une sonde météo, ce truc-là. Laurent Forest. On est à la moitié pile poil dans cette 3e période. 5 minutes de jeu. On a perdu le chrono. Parti s'acheter des frites dehors. Cédric Banks. Ah, ils sont repassés en zone. Les Villeurbanais. Curti, Dobbins. Arrêtez de sauter sur les feintes. Hein. Elle est rendue à Orléans, cette balle. Bien content que Laurent Forest, bien content pour Lasvel, s'entend, et puisse mettre dans les bras de Raivon Coville. C'est un peu dommage que les Orléanais ne donnent pas plus de ballons à Raivon Coville. Dobbins. Cédric Banks. Aldo Curti à 3 points. C'est dedans. C'est un bon 3e carton, Aldo Curti. Lui qui avait été un peu en péril. Et ils sont revenus à 4 points. Alors qu'est-ce qui se passe-t-il? Temps mort demandé par Vincent Collet. Et nous allons donc chez les Noirs. Stop losing the ball.
shots to be able to lead. We need one to stop. We are still in advance, guys, okay? Don't play like we have lost. We are going to win. Let's go. Passe à voler, s'affoler, on est toujours devant. Arrêtez de nourrir les relances orléanaises en perdant la balle. On va prendre des bons shoots. Un temps mort pour remettre les choses en perspective, pour calmer un petit peu le vent de folie. Et puis aussi la bonne réussite orléanaise. Ils étaient en galère à l'extérieur, à 2 sur 13 à 3 points. Aldo Curti a débloqué la situation. Et les voilà à 3-14. Le fameux Pi, cher à Jean-Luc Monchot. Laurent Forest. Bendewar. Kangour. C'était pas loin du marché. Il restera. Kangour, c'était pas loin. Hein. Il restera 4 secondes de possession. Dixon, airball. Airball, il a failli tuer notre cadreur même. Vous dites les noirs, l'Asvel a longtemps joué en vert et blanc. Hein. Mais les couleurs historiques de ce club, c'est effectivement vert et noir. Toujours la zone. Dolman, Dobbins, Dolman. Curti. À la Foxy un peu. Ouais. Tout en puissance. C'est un buste de petite taille, Aldo Curti. Et il a trouvé l'ouverture juste au dernier moment quand il a senti la faute sur son bras. L'Asvel qui recommence comme ils avaient fait à Kaunas de trop, de perdre des défis 1 contre 1 parce que même sur zone, vous pouvez perdre des défis 1 contre 1. Et quand vous faites trouer en haut, et derrière, ça devient compliqué. Et ce qui est sympa, c'est qu'il se passe plein de choses dans ce match parce qu'après la très grosse série 19-1, je crois, dans la première mi-temps de l'Asvel, là on est sur un 15-4 depuis le début de la deuxième mi-temps en faveur d'Orléans. Dixon, Traoré. Traoré, c'est raté. Rebond de Ryan Coville. Et une balle pour passer devant, David. Banks, oh là, c'était compliqué hein, dans un tout petit périmètre. Dolman, victime de la faute. Une 4e faute collective pour Villeurbanne. L'entente orléanaise n'a pas fait une faute dans ce quart-temps. La faute de Christian Kangour. Il y avait des amis à lui qui étaient venus d'Estonie pour le voir à Kaunas mercredi, qui l'attendaient à la fin du match dehors. Qui s'amusait à chanter de son cœur Christian Kangour. Vous le faites bien. Hein. Ouais. C'est un deuil d'Estonien que vous avez, oui. C'est ça. Hein. Oui. Premier lancé réussi par Dolman. Que de la ficelle. Que de la ficelle, ce joli bruit que ça fait. Et les voilà devant. 17-4 en partiel. Laurent Forest. La brique de Dixon. Il y avait une extra passe à faire et Lolo Forest lui fait remarquer. De Bobby Dixon fait son mea culpa. Bon esprit sur le coup. Il reste 3 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. Et rotation, Émeric Janot, Bobby Dixon. Basket is cancelled. Basket is cancelled. Émeric Janot. Bendewar, Traoré qui perd la balle. Cédric Banks, il va aller au bout. C'est le dribble, David. Le dribble, là, au lieu de transférer tout de suite. Et s'il voit la défense sur la ligne de passe, il part, le dribble tue tout, là. Orléans à 3 points d'avance. Émeric Janot et série toujours en cours. 19-4. Hein. Après 19-1 d'un côté en première mi-temps, 19-4 pour Orléans. Le même trou d'air ou presque. Et 4 points marqués par l'Asvel dans cette deuxième mi-temps. 4 points marqués en 7 minutes 30. Retour de Lolo Serra à la place d'Aldo Curti.
Aldo Curti qui a fait un super passage. Bah d'ailleurs, c'est lui le meilleur marqueur d'Orléans hein, avec 10 points, Aldo Curti. Et en face, le meilleur marqueur, c'est Bobby Dixon avec 14 points devant Ben Dewar à 11. Aymeric Janot, Ali Traoré, Laurent Forest en bas. Et tout de suite, on ferme, prise à 2. Ça doit laisser des ouvertures à l'extérieur. Belle passe d'Aymeric Janot pour Curtis Borchardt. Et Aymeric a hésité à faire la passe à l'extérieur sur Ben Dewar. Et qui pénètre pour retrouver Borchardt. Super bien joué d'Aymeric. Alors là, ça va tomber dedans, ça, David. Voilà, ça, bien vu. Ça... 2 minutes encore à jouer dans ce troisième quart-temps. Le chrono est toujours pas revenu, c'est d'acheter des frites. Aymeric Janot, Ben Dewar, Laurent Forest. Et ballon récupéré par Orléans, irrésistible en ce moment. Banks qui passe et qui marque. C'est Speedy Gonzalez. Il va plus vite que tout le monde. Il a pris le relais d'Aldo Curti. Et 7 points pour Cédric Banks dans ce troisième quart-temps. Ben Dewar. Waouh, 24-6. Hein. Forest, raté. Dolman. Ils sont en train de prendre un éclat. Ils sont sur une série de 15-2, les Orléanais. Et le score du carton est une série à lui tout seul. Oui, c'est vrai. C'est une série B hein, pour l'Asvel. Hein. Ciara pour Coville qui a réussi à la trouver. Et faute de Aymeric Janot qui a essayé de pousser le plus discrètement possible son vis-à-vis. Parce qu'il était bien trouvé, Justin Dolman. Regardez, par Coville avec cette petite passe ligne de fond. 2 tirs. Et 2 lancers. Vous avez vu quand Justin Dolman. Voilà la relance de Cédric Banks. Entre la passe de Ludo Vati en première mi-temps, là, celle de Ryan Coville, on voit des grands qui ont un bon feeling pour le jeu, pour la passe. Justin Dolman, son record depuis qu'il joue en France, c'est 32 points en championnat. Si je vous dis ça, c'est parce que ces 32 points, vous savez contre qui il les a marqués quand il joue avec Besançon? Orléans. Bien sûr. Ça a dû marquer Philippe Hervé qui l'a recruté derrière. J'ai regardé ça en préparant mes fiches. C'était au mois d'avril. Besançon joue à Orléans et Dolman, il a mis 32 points. Donc Philippe Hervé a dû noter son nom, qu'il connaissait déjà évidemment, hein, dans un carnet en disant quand même celui-là il est intéressant. Ça arrive souvent de voir un club qui se fait sanctionner par un joueur qui derrière le fait signer la saison suivante. Et c'est aussi pour partager le temps avec Adrien Moerman dans le cadre du projet de développement de jeunes joueurs comme Aldo Curti ou Ludo Vati également. Dixon qui marque. Oui, en forme de SOS, ça faisait un moment que l'Asvel ne marquait plus. Ça doit lui plaire ce qu'il voit à Marko Milic là sur cette deuxième mi-temps. Oui. L'ambiance, tout ça. En parlant tout à l'heure, je lui disais j'espère que tu aimes défendre. Il me dit oui, pourquoi? Je lui dis parce que ici, avec Philippe, il va falloir que tu défendes. Je crois que dans 2 semaines, quand on ira au Partizan Belgrade avec eux, il reviendra vous voir, Jacques, il dira j'ai compris. J'ai compris ce que vous vouliez dire la première fois qu'on s'est vu. Quand on est passé dans les mains de Smago Sagadine et de tant d'autres, on sait ce que défendre veut dire. Il a été formé hein, à Ljubljana. Et autant que je me souvienne, ses parents ont tous les deux été des athlètes de haut niveau, voire même des athlètes olympiques. « 11/13 pour l'entente orléanaise sur la ligne de lancer. L'Asvel qui est souvent en déficit de lancer, non pas par un problème d'arbitrage, mais par un certain manque de provocation. Il n'y en a que 7 de tirés pour côté Villeurbanne et 14 côté orléanais. C'est récurrent depuis le début de saison. Hein. La dernière possession de ce troisième quart-temps. Aymeric Janot. Et ballon perdu. Et bien finalement la dernière possession, elle sera pour l'équipe d'Orléans. Il reste 7 secondes. Ils ont pris Cédric 20 Banks. points dans le carton. Banks contré par Ali Traoré. 28-8. Vous vous rendez compte, 28-8. C'est le score de ce troisième quart-temps où l'Asvel a pris un gros bouillon.
8 points d'avance en faveur d'Orléans. Il reste un quart-temps à jouer. Évidemment, c'est la folie dans le Zénith. J'ai quelques secondes pour vous rappeler que demain, il y a un match inratable à 19h. 19h30, 19h. 30, non? Tout à l'heure, c'était 30. Pour à 19h30, ouais, Roanne Le Mans. Ce sera le retour de Marc Saliers sur le parquet de Roanne. Donc il y aura un gros moment d'émotion. Retour aussi Spencer, même si lui déjà l'année dernière il avait joué contre Roanne. Oui, donc ces joueurs qui ont marqué ce club de Roanne, avec qui ils ont été champions, eh bien ils vont revenir. Et au-delà de ça, c'est quand même deux des meilleures équipes du championnat, comme Orléans, comme Villeurbanne, comme Nancy, comme que sais-je encore. On va voir tout au long de cette saison, mais c'est comme deux Dijon gros et bras. Cholet qui sont en tête. Exactement, exactement. Et que l'on verra d'ailleurs très bientôt l'un contre l'autre. Et oui. Au mois de novembre. Et donc, soyez avec nous demain à 19h30 parce que c'est un match qui sera probablement formidable dans la folie de la halle André Vacheresse. Et l'Asvel, David, qui a reperdu 6 ballons dans ce troisième quart-temps. C'est décidément le baromètre de cette équipe. Alors que l'éval de ce quart-temps a été totalement hallucinante. À mes calculs, il y a un 40-4 d'évaluation dans le troisième quart-temps. Oui, puisqu'il y a 69-52, oui, c'est ça. Ils étaient à 29 et l'Asvel était à 48. Dixon, Laurent Forest qui marque à 3 points. Et Spagnola, il fait du bien, hein, croyez-moi. Hein. Il relance un peu le match parce qu'on était content de voir que ce soit serré, mais là, il faut remettre tout ça en route. Laurent Sierra, Dolman, oula. Oh. Eh ben, il était bien content de trouver la planche là. Ah oui. C'est pas le shoot le plus élégant de la soirée, mais ça permet à Orléans de garder un écart. Émeric Janot, Forest, Borchardt, Dixon. À nouveau Borchardt, il sait que la balle est pour l'Asvel, il la laisse sortir pour avoir une possession propre, mais attention, il ne reste que 6 secondes sur la possession. L'Asvel qui joue avec ses deux pivots. Hein. Petit placement de zone en départ de l'action, comment ça va évoluer? Oh, c'est pas vrai. Et la relance de Laurent Sierra pour Tony Dobbins. Ça, c'est des cadeaux. Là. Ce que disait Vincent Collet, arrêtez de nourrir l'attaque d'Orléans. Et ben voilà la manifestation du fait. L'Asvel, oui, qui joue avec deux grands. Je pense qu'Eric Campbell est un peu fatigué au niveau du tendon d'Achille. Curtis Borchardt avec Laurent Forest, prise à deux sur Laurent Forest, il est content de trouver Ali Traoré qui du poste marque. Il a voulu l'intention première. Il y a aussi autre chose dans le fait que l'Asvel ne fasse pas beaucoup de pénétration, c'est que maintenant il y a toujours quelqu'un dans la raquette, en l'occurrence Borchardt. Donc c'est aussi, il faut s'ajuster à ça. Ce bon Chevon Troutman dont plus personne ne parle, hein, mais qui est quand même une brave usine à rebond, à dureté et un soldat inlassable. Et paraît-il d'ailleurs un joyeux compagnon en soirée aussi. Ah, c'est important aussi. C'est bien, c'est bon esprit comme vous dites. Exactement. Tony Dobbins. Laurent Sierra, 3 points, c'est raté. Laurent Forest au rebond. La bombinette de fin de possession pour Laurent Sierra. Ah oui, elle est belle à faire. Ali Traoré. Et la faute, il va voir le lancer. Quand Ali reçoit la balle en mouvement, et vous voyez, il peut pénétrer du poste. Parce qu'il n'y a pas Borchardt au milieu. La hanche, poussé, un tir. D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup quand vous parliez de Troutman qui est un bon compagnon en soirée. Parce que moi, le nombre de gens qui viennent me voir après les matchs en disant « Oh là là, on a Sport Plus, nous, Jacques Bouclard, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est bon à l'antenne ?» S'ils savaient que c'est pas parce que vous êtes bon à l'antenne que vous êtes avec nous, c'est parce que vous êtes un bon compagnon en soirée. Voilà, mais de plus en plus courte avec l'âge. De plus en plus courte, sauf quand vous vous faites prendre des trains à l'aube. Laurent Sierra avec Tony Dobbins. Sierra, Ludovic Vati. Et Nicole Scour, rebond de Eric Campbell. Dixon. Oh oui, il souffre Eric, je vois, il grimace sur la remise en route. Vous aviez des infos, hein, Jacques, hein,
sur Eric Campbell qui est diminué apparemment. Ben oui, c'est un joueur qui joue beaucoup sur l'intensité, qui donne beaucoup physiquement, donc il y a les tendons qui crissent et puis on lui demande beaucoup parce que défensivement c'est vraiment le socle. L'Asvel qui est revenu presque à jour instantanément sur un 10-4. Il est passé Dolman, il a trouvé le cercle, c'est joli ça, il a bien résisté à l'impact pour réussir à marquer. Ouais, oui, c'est bien resitué, on donne un bon effet à la balle, beaucoup de finesse. Passant sur la ligne de fond. Laurent Forest, faute de Justin Dolman. Et le public qui râle parce que le public estimait que Laurent Forest était pris entre les deux joueurs. Regardez, et que Dolman avait les bras bien levés. C'est Austin Nichols qui fait la faute. S'il y a une faute, c'est celle de Nichols, hein, c'est vrai. Moi, tu as raison, c'est une passe derrière. C'est une passe. C'est bien jugé, c'est une passe. Alors Vincent qui râle, on aura le micro, on va écouter. On peut ne pas être d'accord. Tu n'as pas le droit de t'exprimer de cette façon-là. Tu n'as pas le droit. D'accord. Il est dans son lay-up. Il est dans son lay-up, le geste finit par une passe pour nous. Désolé. On ne peut pas être d'accord. Nous, on analyse les analyses que l'on a comme nous. D'accord. Regardez, c'est vrai que Laurent part au shoot. Après, il est touché. Et c'est là qu'il se décompose. Ce que traduit Gilles Bretagne. C'est pas une passe. Gilles Bretagne traduit par une passe, ce qui n'est pas une passe. C'est pas une passe. Mais nous, on a l'aide du ralenti. C'est toujours pareil. Et Vincent Collet a raison en disant que c'est une mauvaise décision. Parce qu'elle peut vous coûter cher. Hein. Oh, Campbell, ça fait un moment. Il est sorti juste au bon moment. Émeric Janot, le reste du temps au Villeurbanais. Laurent Forest, faute, grosse faute de Ludovic Vati. Qu'on n'avait pas encore vu dans cette deuxième mi-temps. Pas trop, hein. C'est un petit peu. Il était rentré depuis un moment là. Je l'ai pas vu. Il n'a pas fait l'effort défensif sur le slide de côté. Il met le coup de machette et ça va coûter 2 lancers francs. Le Forest qui a dû mettre 6 points si mes calculs sont bons. C'est ça. Un panier primé et un panier à 3 points. C'était la 3e faute de Ludovic Vati. Laurent Forest qui rate son premier lancer à un moment où tout est important, même s'il reste encore pas mal de temps, 6 minutes 30. Il y a 4 points d'écart. Un match qui est à la hauteur de ce qu'on en attendait, Jacques. Complètement. Un beau spectacle, un bon match, bien intense, avec des séquences de chaque côté. Laurent Sierra. C'est raté. Rebond offensif de Ludovic Vati, manqué aussi. Et Eric Campbell. Le nettoyeur. Émeric Janot, Laurent Forest. Qui n'a pas voulu ou pas pu donner la balle intérieure. Laurent Forest, il est pris ligne de fond. Il perd la balle. Ça, c'est avec la défense qu'organise Philippe Hervé. Belle la passe de Dolman pour Vati. Vati qui remonte. Et qui ne marque pas. Et ça, c'est tout le boulot extraordinaire défensif de Campbell qu'on ne voit pas dans les stats. Formidable, et vous avez raison de le dire. Ça n'est pas dans les stats. Émeric Janot, Ali Traoré. Raté. Rebond pour Orléans. Laurent Sierra à la relance. Qui met un coup d'accélérateur. À l'opposé, Banks. Oh le sauce. Oh le sauce. The sauce. Émeric Janot. Et ballon volé par Cédric Banks. Et Laurent Sierra à nouveau. Qui retrouve Banks. Banks à l'opposé. Waouh, et Galipette. Ah bah, là, je veux bien revoir l'action. Parce qu'il va la chercher au-dessus de Bobby Dixon, qui n'a qu'un tort, c'est de se baisser. Et derrière Tony Dobbins, il fait soleil. Il fait soleil. You want to serve or not? You're able to play? Non, ça va. Non, je lui ai demandé, c'est bon. C'est bien, il gère. C'est ce que fait Gilles Bretagne. Pourquoi il fait ça? Moi, je suis à l'opposé. Regardez. Je vois un joueur qui passe par-dessus, c'est tout. Bah oui, mais il n'y a pas trop. Regardez, il va lui prendre la soupe sur la tête. Ah, s'il rentre un peu, Bobby, quand même. Et Tony passe par-dessus. Et c'est bien ce qu'il a fait, Gilles Bretagne, de demander est-ce que tu peux jouer? Oui. Donc le kiné ne rentre pas. Donc ça ne génère pas un changement automatique. Ligne de fond, c'est Lolo Sierra. Vincent Collet vient de demander un changement avec l'arrivée et le retour de Ben Dewar à la place de Laurent Forest.
7 points, 4 rebonds, 3 passes de perte de balle. Oh, là, il a tout emmené, là, Eric Campbell. Laurent Sierra. Oh là, la mismatch avec Adrien Moerman qui peut shooter. Il va peut-être pas s'en priver d'ailleurs. C'est fait. Et c'est fait, il réussit. Son panier. Et bon ciblage de Laurent Sierra qui a vu la mismatch. Voici 10. Frappé, un tir. Merci. Il marche au départ, il dit Vincent. What you did here? No, listen. You know what? Listen, you know what? I just they're hooking you every time. This is what they're doing every time. Okay. I just say that to you. Even on the rebound. Keep quiet. Il lui dit de faire attention à son contact. Qu'est-ce qui se passe? Keep quiet. You're not watching. They're doing this every time. I didn't see the action. I just see the dirty player. I just see the I know, Eric. So why now? I said that to you. Je suis pas un joueur sale, je suis pas un joueur vicieux. Pour toutes ces années, pourquoi maintenant? Ça c'est ce que dit Eric Campbell à Gilles Bretagne. Par là ou par là la remontée? C'est Dobbins qui fait la première faute. Dobbins qui, à mon avis, accroche. Voilà. Moi, je vois pas de dessus, je vois juste la fin. Ah, je suis de l'autre côté, je suis d'accord. À mon avis, on a manqué quelque chose là, sur ce spot-là. Dobbins qui fait un salé d'accord. C'est pas propre sur l'écran, et voilà. Donc, messieurs, la tension chez les joueurs est assez haute. Donc, à nous d'être suffisamment calmes et sereins. Oui, ça serait bien si on parlait moins, parce que là, on est tout le temps en train de parler, on va pas s'en sortir. À mon avis, il y a trop de parlotte. C'est pas de la parlotte, c'est essayer de calmer les joueurs. Ok, c'est ton avis. De lancer. Ok, à toi. Bruno, tu es là. C'est ton avis et la suite, c'est pas le mien. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on commente un match, il y a Bruno Gasperin qui est deuxième arbitre, à chaque fois il n'est pas d'accord. C'est peut-être parce que voilà, les balles perdues. Côté orléanais, il y a perf, hein, David. Pas une balle perdue depuis le début de la deuxième mi-temps. C'était pas à Orléans d'ailleurs l'année dernière que Bruno Gasperin n'était pas d'accord avec le premier arbitre, il me semble. Impossible. Il me semble, j'avais souvenir de ça. Je sais plus sur quel match. On a eu Bruno aussi contre Paris, au match de Paris, je crois. Oui, il était avec Hannibal Castano. Mais c'était la saison dernière hein, qu'on a vu une sortie de Bruno Gasperin. Et avec Monsieur Osley. Eric Campbell, Dixon. Emeric Janot. Eric Campbell. Ali Traoré. Marché de Ali Traoré qui a fait un appui supplémentaire pour pouvoir ressortir ce ballon à Bendewar. Je suis vraiment impressionné par la qualité d'activité des bras de la défense orléanaise. Il y a vraiment... ça gêne beaucoup les Villeurbanais qui viennent de faire quand même leur 19e perte de balle, David. C'est difficile de jouer à ce niveau-là. Et là, c'est un ballon pour refaire un écart intéressant pour les Orléanais. Peut-être là, Cédric Banks à 3 points. Et oui, Cédric Banks à 3 points. Pénétration de Tony Dobbins. Laurent Sierra qui fait le bon choix. La bonne dernière passe vers Cédric Banks. Laurent qu'on a peu vu dans ce match, mais qui là fait bien jouer sur ces séquences importantes parce que là ça donne 9 points d'avance à Orléans. Dewar, il était pris, Campbell, oh là là, la gamelle. Oh cette balle qui ne veut pas rentrer dans le cercle. Ça fait très mal. Très mal. Laurent Sierra avec Cédric Banks, Sierra. Oh, il était presque possible de servir Cédric. Il est chaud comme la braise, Cédric. Banks. Et la balle rendue à l'entente orléanaise. Emeric Janot remplacé par Lolo Fuarest. Et Brick qui ne retrouve pas l'impact qu'il avait l'année dernière, au printemps notamment. Banks qui a trouvé Coville, contré, Raymond Coville. Oh là là, et Sierra qui vole cette balle à Ali Traoré. Alors ça fait méga giga mal aux dents.
perdre une balle comme ça, de relance, alors que vous êtes mené de 8 points avec 3 minutes à jouer et vous perdez ce ballon, oh qu'est-ce qu'il coûte cher, regardez. Bah, il coûte 4 points parce que... Waouh. Et là, Ali doit être plus dur, c'est une passe, ça c'est une passe de minime. Et encore une fois, la bonne activité des bras de Laurent Sierra, à l'image de celle de son équipe et celle de tout le public parce qu'il se sert des bras aussi pour applaudir. On voit Christophe Dupont à l'écran, le président de l'entente orléanaise. Ah, il était en bas au premier rang, au milieu. Laurent Foirez, Bobby Dixon. Dixon. Et on est au-dessus de la barre des 10 points d'écart à nouveau, hein, avec ce dernier panier. Oui, mais il y a de nouveau eu une forme de blitz là. Orléans fonctionne par moment de blitz. Bobby Dixon qui n'a mis que 4 points dans cette deuxième mi-temps pour l'instant. 12 en première, il est à 16. Le voilà à 17 maintenant. Le chrono a fini ses frites. Hein. Ouais, il est revenu. Il est revenu. Dixon permet à Lasvel de revenir sous les 10 points. Tony Dobbins avec Coville. Laurent Sierra. Il reste 3 minutes exactement à jouer. Sierra. Avec Cédric Banks. Banks. Dobbins. Dobbins, bonne défense de Laurent Foirest. Dobbins qui perd cette balle, qui trouve Coville par miracle. Banks à 3 points, raté. Rebond de Ali Traoré avec Dixon. Dixon. Ali Traoré. On n'était pas loin de la balle perdue. Eh ben, allié. Ça fait 2 balles perdues par Ali Traoré là. Eh oui, parce que ils restent sur les lignes de passe. Ils sont très très bons défensivement dans cette deuxième mi-temps. Lasvel n'a mis que 21 points en deuxième mi-temps, David. 21 petits points en 17 minutes 30. Et temps mort, on va écouter ce qui se passe. Et voilà le président, bien en rythme. Les balles perdues et les interceptions que ça génère, 21 pertes de balles et 13 interceptions, c'est énorme, hein, 13 interceptions dans un match de basket. Laurent Sierra. Gouvernement. Non, pas droit. Bobby Dixon récupère. Orléans, c'est une très forte équipe aux interceptions, ils en font un peu plus de 10 par match. 3 points pour Laurent Foirest. Lasvel est toujours en vie avec ce panier à 3 points. Son deuxième dans la soirée à Laurent Foirest. Ça passe par des stops. Hein. Lasvel, pour gagner ce match, doit faire des stops. Ils ne peuvent pratiquement pas se permettre de prendre peut-être un panier, mais pas plus. Et ils ont 2 fautes à donner pour arriver à 4. Banks, il est passé, il marque. La vitesse de Cédric Banks dans cette deuxième mi-temps. Laurent Foirest, le deuxième. Non, pas celui-là. Et Banks, il fait tout, Banks. Ah, c'est sauvé par Bobby Dixon. Ben Dewar pour garder encore un tout petit espoir du côté de Villeurbanne. L'intensité qu'il y a pour ces deux équipes. Voilà.
Et Laurent Sierra qui a bien failli chipper cette balle à Bobby Dixon. En difficulté le long de la ligne de touche. Time out, Eric. Time out. Et temps mort demandé par Vincent Collet. Son dernier. Comme un joker absolu. Shot, okay? Good shot. Drive and kick. Extra pass. Go shooter. Go foul. A quick possession. After good defense. Not finish. Not finish, guys. Allez, quick. On fait comme tout à l'heure. As before. Eric. Ben. Linda. Set screen. Lolo release, okay? After Eric. Screen. Eric. End up. Aggressivity. Orléans qui a déjà mis 44 points dans ce carton, dans ces deux derniers cartons, David. Alors que l'Asvel n'a mis que 24 petits points. Et un différentiel d'évaluation qui est hallucinant sur la deuxième mi-temps. Quelque chose comme 58 un truc de fou à 23. Dixon, Campbell, ballon volé par Laurent Sierra. Là quand même, il n'y a pas que le ballon qui a été touché. Mais c'est la 20e, non 22e perte de balle Villeurbanne. Ça c'est un truc de fou. Hein. Dehors. Dixon à 3 points. Coville. Et faute de Laurent Foirest sur Cédric Banks. Frustré Laurent Foirest. Ah, il parle de l'action d'avant où Laurent Sierra a tout emmené. Et là il fait une faute, elle n'est pas sifflée, 2. Et c'est à la deuxième qu'elle est sifflée. Frustration, c'est le bon mot, David. En tout cas, Orléans est allé la chercher. Aldo Curti a été un déclencheur dans cette deuxième mi-temps. Adrien Moerman, Justin Dolman ont apporté leur écho. Tout le monde a été correct. Et Cédric Banks a mis le feu. C'est pas mal ça pour Orléans avant de jouer Vilnius la semaine prochaine ici même parce que c'est un match crucial. Crucial déjà. Que déjà l'Orléans doit gagner, donc c'est bien de se remettre dans le sens de la marche avec ce qui peut être un match référence, Jacques, ça. Complètement, même si déjà les matchs de qualification pour l'Euroleague pouvaient être considérés comme référence. Vilnius qui vient de faire un superbe exploit, hein. On peut en parler en 2 secondes. Regardez les évaluations, David. Regardez l'inversion d'évaluation, ouais. C'est fou, hein. Et Vilnius qui vient de faire un superbe exploit contre l'Efes Pilsen qu'ils ont cueilli 77 à 70 dans la capitale lituanienne. Banks, Curti. On joue avec beaucoup de petits, que des petits côté Villeurbanne. 4e faute collective de l'Asvel. Merci. Allez là. Pardon? Ça suffit Vincent, je crois. Ok? Ça suffit. Bon, le joli travail. Ouf, grosse faute de Laurent Foirest sur Austin Nichols. Et Austin Nichols qui vient aux nouvelles. Oh, Dieu sait qu'il n'est pas belliqueux, Austin. Fin de match sous haute tension. C'est vrai que la faute de Laurent Foirest semble assez grosse. On peut qualifier ça aussi de faute de frustration. Là-bas. Fin de match électrique dans ce choc des 2 derniers finalistes du championnat. C'est ce qui arrive, David, quand vous avez l'impression de dominer un match. Tranquillement, on verra ça, que vous on verra ça subissez. peut-être tranquillement. Anti-sportive, on dit. Et quand vous subissez une pression terrible et que vous explosez en l'air. C'est ce qui est arrivé à l'Asvel.
en passe des choses à chaque fois dans Zénith. Hein. On l'a vu face à Trévise notamment. Et là, ils ont encore retourné le match, comme ils l'avaient fait contre... C'est un match qui a eu 3 vies. Hein. Ouais. Une vie orléanaise au départ, l'Asvel qui domine. Et derrière, ce blitz orléanais terrible de la deuxième mi-temps. Lukowskis à 3 points. Non, toujours pas. On parlait de la Brest d'un match à l'autre, mais bon, regardez, ils sont à bloc. Une seconde, c'est fini. Campbell au buzzer. Et Orléans s'impose de 10 points, 76 à 66. Match intense, spectaculaire, rythmé. Il y avait tout. Et c'est le finaliste qui bat le champion ce soir. La belle image de Laurent Foirest et Laurent Sierra qui s'étreignent. Laurent Foirest est à nos côtés. Laurent, on vous a senti, vous et toute l'équipe, très frustrés en fin de match. C'est un match que vous avez dominé entièrement une mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut être frustré. Je pense qu'on a donné le match à Orléans. Quand on a 12 points d'avance, on ne doit pas perdre ses ballons. On doit calmer le jeu. Et après, on est capable de faire 2 passes de suite. Donc, il faut que tout le monde s'y mette. Ça, merci. Oui. De quoi ça vient, Laurent, de perdre plus de 20 balles comme ça? De quoi ça vient? Je n'ai pas entendu, excuse-moi. De quoi ça vient, ça perdre plus de 20 balles? Ben justement, parce qu'on n'arrive pas à se passer la balle comme il faut. On essaie de faire ce que demande le coach, mais c'est pas rentré dans la tête à tout le monde. Donc, comme je dis tout à l'heure, il faut que tout le monde s'y mette sérieusement. Merci Laurent. Le MVP, on découvre le MVP. Qui est le MVP, Jacques? Oh, il y en aurait plus tant, l'œuvre est collective, mais Cédric a mis le feu. Voilà. Cédric a mis 19 points, il a su apporter une survitesse, et vraiment, il est MVP du match pour moi. Voilà. Congrats, MVP of the game with 19 points. You put the fire on the court. You were a lot speeder than everybody, a lot faster than everybody. It was just motivation from my teammates. They encouraged me to just keep playing, stay focused. Mes coéquipiers m'ont donné la motivation. Ils m'ont encouragé. Also helped bring up the confidence in my teammates. Moi, j'ai battu ma confiance sur mes coéquipiers. And you found your confidence on defense too, because you have a lot of transition game. La clé, c'était la défense. On sait que l'Asvel, c'est une bonne équipe. Ils ont de très bons shooters. Contain and try to defend well, and we done it the second half. You struggled behind the arc in the first half, but you find. En première temps, vous avez eu du mal à 3 points, mais après, ça a été beaucoup mieux. Find the solution in the second half. It was just, you know, to stay together and just keep focused in the game. On est resté focus sur le match. Félicitations, congratulations, Cédric. Un petit mot aussi avec Laurent Sierra. Laurent, c'est un match que vous avez retourné, mais vous avez pris l'habitude de faire ça. Vous êtes les rois des retournements de situation, là. Je ne sais pas si c'est bien. Maintenant, on a gagné. C'était important après la semaine un peu compliquée, la défaite à Cholet. Et le non-match, on va dire, effectué à Olympiakos. On les laisse à 24 points en deuxième mi-temps. Après, qu'il y ait des fautes ou pas des fautes, quand on joue l'Euroleague, on s'habitue à tout ça. Donc vous avez appris à Olympiakos? Bah, on a surtout pris beaucoup de tartes. Et puis non, ça nous a fait du bien. Bon, en première mi-temps, ils mettent des gros shoots à 3 points, surtout Ben en met 2-3 importants. On est là, mais bon, on est un peu entre deux eaux et bizarrement, dès qu'on monte en intensité, ça va beaucoup mieux. Bon, tu vas nous faire les prochains rendez-vous quand on nous amènera si le moniteur il est branché, mais on ne l'a pas, donc malheureusement on va. 19h30. Voilà. De mémoire, Rouen Le Mans. Pas mal. Et alors donc l'Euroleague. Mercredi soir, Villeurbanne, Fenerbahçe. Jeudi soir, 19h15, Entente Vilnius. Bien, c'est fort. Vendredi prochain, bon après c'est Joker. Hein. Voilà, t'as en conversion assurée. Il y a Juju. Merci Laurent, super. Voilà, donc même sans moniteur, il nous fait les prochains rendez-vous. Il faut dire qu'il n'y en a pas un qui regarde plus les matchs à la télé que Laurent Sierra. On apprend le programme télé par cœur. Voilà, on s'est régalé en tout cas, Jacques, ce soir. Super. On s'est régalé ce soir. On vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Comme Laurent vous l'a dit, rendez-vous demain. Vous retrouverez justement le grand Cyril Julien aux côtés de Nicolas Bayou pour le grand Juju, pour nous faire vivre le match entre Roanne et Le Mans. Bonne fin de soirée. Bye bye.